Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application sur la dérivation. Donc voici le contexte. On considère la fonction f qui est définie sur R par f de x égale ax plus b fois exponentielle de moins 2x, avec a et b deux réels qui sont du coup inconnus. Première question, on aimerait calculer f' de x. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc f' de x, il faut bien sûr se référer à f de x qui est mis sous cette forme. Et donc, si je veux calculer sa dérivée, il faut bien que je comprenne quelle est cette forme pour savoir quelle est la formule que je vais appliquer. Ici, cette fonction, elle est mise sous la forme d'un produit. L'élément que je ne vois pas ici, il y a un petit signe fois. Donc, tout de suite, il faut se rappeler, pour l'appliquer correctement, la formule de dérivation quand je veux faire le produit de deux fonctions. Dérivée de u fois v, c'est, attention, u'v plus u fois v' et pas autre chose. Et je vous conseille fortement de poser à chaque fois qui est votre u et votre v pour pouvoir appliquer la formule facilement puisque je vais avoir besoin de ce fameux u' et de ce fameux v'. U, donc je vois c'est un produit, c'est le premier élément, donc le u, c'est mon premier élément ici donc, ax plus b. V, c'est mon deuxième élément. Or, le deuxième élément, c'est exponentielle de moins 2x. Deuxième chose, je vais calculer u'. Dérivée de ax plus b, sur la variable, c'est x. Ça veut dire que a et b, c'est comme si c'était des chiffres. Si vous êtes perdu, réfléchissez à quelle serait pour vous la dérivée de 2x plus 1. Eh bien, ce serait 2. Puisque dérivée de 1, 0. Donc, dérivée de ax plus b, c'est juste le a, puisque dérivée de b, c'est 0. Ensuite, pour la dérivée de exponentielle de moins 2x, je suis de la forme exponentielle de u. Donc, je sais que la dérivée, c'est u' exponentielle de u. On fait attention, on n'oublie pas celui-là, qui multiplie le reste. Souvent, c'est un oubli. Or, pour nous, le u, c'est ce qui est dans la puissance, c'est-à-dire ceci, le moins 2x. Dérivée de moins 2x, moins 2 fois exponentielle de la même puissance. Maintenant, je vais pouvoir appliquer ma formule, qui dit que je dois commencer avec u', donc notre a, fois v, mais le v, c'est exponentielle de moins 2x. Ensuite, on me dit plus le u, donc ax plus b, fois v', c'est-à-dire moins 2 exponentielle de moins 2x. Si vous avez écrit ainsi, c'est faux. Où est l'erreur? L'erreur, elle est dans la deuxième partie. Moi, je lis que mon moins 2 exponentielle de moins 2x, il multiplie juste b par la priorité. Or, le v', il doit multiplier tout le u. Et tout le u, c'est tout ce qui est en vert, donc obligation de mettre des parenthèses. Donc ici, si j'observe bien, je vois que j'ai quelque chose qui est commun aux deux éléments. J'ai exponentielle de moins 2x, j'ai exponentielle de moins 2x, donc je peux le mettre en facteur. De quoi va-t-il être facteur? Je me souviens, je lis toujours de la gauche vers la droite, je recopie tout ce qui n'est pas souligné. Premièrement, j'ai ce a. Ensuite, on me dit plus. Après, j'ai le ax plus b. Et je n'oublie pas d'aller jusqu'au bout parce que la suite n'est pas soulignée. Donc, c'est ax plus b fois le moins 2. Si je pourrais mettre des parenthèses même. Et donc, maintenant, je vais continuer à simplifier. Donc, j'ai toujours mon exponentielle de moins 2x devant. Facteur de quoi? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'intérieur de cette parenthèse? Eh bien, je vois que le moins 2, il est facteur de quelqu'un. Il est facteur de tout ce qui est en vert. Donc, si je veux simplifier, je vais être amené à enlever ces enveloppes, à développer, c'est-à-dire je vais distribuer ce fameux moins 2. Et je recopie le départ. Donc, ça fait a plus, donc ax fois moins 2, donc je peux même mettre tout de suite moins
2ax. Et plus b fois moins 2, donc ça va faire moins 2b. Alors je termine juste en rassemblant les éléments au bon endroit, c'est-à-dire que j'aime bien qu'on regroupe déjà les x, donc c'est-à-dire qu'on met déjà en avant le moins 2ax, et puis qu'après on fasse apparaître les constantes, c'est-à-dire ce qui reste, donc j'ai le a, plus a même, et après j'ai moins 2b. Donc voici la dérivée de f, en fonction évidemment de a et b, puisque je ne les connais pas encore.